Les Actes des Apôtres, chapitre 23. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que ce fût le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêts dès la 3e heure de la nuit 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers, pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. « Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. Les soldats, selon
l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul, ayant appris qu'il était de la Cilicie. « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Les Actes des Apôtres, chapitre 24. Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien, que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison.
Ok, mes bien-aimés. C'est plutôt le chapitre 23 et 24. Et ici, 24 et 25. Ok, nous allons. Je passe la parole à Maman Jenny, parce que voilà, c'est la première main. Maman Jenny a la parole, a le micro. Maman Nathalie, après maman Nathalie, c'est maman Grâce avant que c'est moi. Ah, donc je vais plutôt aller du bas vers le haut. Excusez-moi, Maman Nathalie, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Tu sais que quand ça éjecte de l'appel, ça te met maintenant en bas. On a été éjecté de l'appel, même maman Grâce. C'est pour ça que ça fait ça. Ah, ok. Parfois, ça change l'ordre quand tu es éjecté de l'appel. Il n'y a pas de souci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ok, Maman Nathalie, à toi le micro. Alors, on avait le texte du chapitre 23 et chapitre 24 du livre de Actes. Et j'ai été d'entrée de jeu très interpellée par les versets, les premiers versets. Et la réponse de Paul qu'il donnait à, au Sanhédrin, au sacrificateur qu'il avait à amener pour des fausses accusations, en fait, pour dire qu'il crée du désordre, il crée le trouble, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc. Et la réponse qu'il fait au verset 1 et 2 est vraiment, ça sonne comme un jugement pour tous ceux-là qui étaient présents, particulièrement pour le souverain sacrificateur, et d'où sa réaction violente et cruelle. Quand Paul a dit que c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Et la parole de Dieu dit, avec l'apôtre Pierre, qu'on ne doit pas être jugé à cause de ce qu'on s'est immiscé dans les affaires de truie, à cause de nos mauvais comportements. Mais ça m'a encore interpellé là-dessus de Paul. Il dit qu'en toute bonne conscience, donc il n'y avait rien à lui reprocher de son côté. Que nous-mêmes, devant nos accusateurs, que nous n'ayons rien à nous reprocher. Et le fait qu'il ait dit eux-mêmes, ils savent qu'ils n'avaient rien à se reprocher, eux-mêmes connaissent la vérité. Et on a dit que sa réponse a amené le sacrificateur à le frapper sur la bouche. Il dit que mince. Et pour moi, ça la réponse de Paul a été comme un jugement. Donc, ils se sont sentis vraiment indexés dans leur cœur. C'est ainsi qu'ils ont réagi de la sorte. Et puis, par la réaction de Ananias là, ça révélait vraiment son cœur, le cœur méchant, le cœur cruel qui a été révélé et exposé. Et l'attitude de Paul aussi est, du verset 3 à 5, l'attitude de Paul qui, j'ai vu comme dans l'attitude de Paul dans le verset 3 là, comme une sentence qui a été donnée par le Seigneur, qui a étudié seulement la bouche de Paul, qui a dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Et nous nous rappelons ce que Jésus avait dit sur les pharisiens et les sadducéens, lorsqu'il les taxait aussi de la même chose. Donc, ça a été une sentence, c'est-à-dire, leur nature a véritablement été exposée à travers cette sentence qui est sortie, qui a exposé vraiment le cœur. Il a dit que tu es assis pour juger, mais tu violes toi-même la parole. Et nous savons aussi que ce que Jésus a subi, ses disciples aussi subissent la même chose. Donc, cette parole est sortie comme une sentence. Mais par la suite, l'attitude de Paul m'a beaucoup interpellée. L'attitude de Paul m'a beaucoup interpellée. Quand on lui a dit que, mais tu parles à Maquis comme ça, tu ne sais pas que c'est le souverain sacrificateur. Et Paul directement s'humilie. Il dit, je ne savais pas. Il aurait pu dire que oui, ça fait quoi? Moi, je suis de Jésus. Non. Mais l'attitude de Paul m'a beaucoup interpellée. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé vraiment. En arguant, en se basant sur une écriture. Il a dit, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Même si le chef de ton peuple là est méchant, même si tu ne parleras pas mal. Donc, ces paroles de Paul là m'ont vraiment touché le cœur. J'ai dit, mais est-ce que j'aurais fait de la même chose? Est-ce que lorsque je suis peut-être acculé ou bien accusé injustement, est-ce que je m'abaisse comme Paul s'est abaissé là, en citant la loi?
Donc, il fallait même pas qu'on trouve même quelque chose qui l'accuse, même au regard de la loi. Et ça m'a beaucoup interpellé. Ça a été un enseignement pour moi. L'attitude d'apaisement de Paul a été un très grand enseignement. À part la suite, au verset 11. Au verset 11. Euh, au verset 11, oui. Les paroles d'encouragement que le Seigneur a données à Paul, afin de le rassurer, afin de le fortifier. Et le Seigneur fait la même chose avec nous. Quand il a dit, prends courage, de même que tu as rendu témoin de moi, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc, avec ces paroles, même les choses se compliqueraient dans le futur. Paul se souviendrait des paroles que le Seigneur lui a données. Que non, prends courage, ça va aller. Tu dois arriver sauf à Rome là pour témoigner de moi. Donc, ce n'est pas en vain, on te fait ça, oui, mais c'est dans mon dessein, mon plan, pour que mes desseins puissent se manifester dans ta vie. Et je me suis rappelé, ça m'a fait rappeler à ce que j'avais vécu il y a de nombreuses années, quand j'étais encore dans la fournaise par rapport à ma situation matrimoniale. Et après de nombreuses années comme ça, je m'appelle un week-end, j'étais vraiment dans la suite de la fête, je dis que ouais, Seigneur, vraiment, la fête, c'est là. Mais tu m'as déjà donné les promesses, c'est comment? Je me sens un peu lasse, fatiguée. Le Seigneur m'a dit non. C'est par rapport à toi, ne regarde pas. Il y a des femmes qui vont être fortifiées par ce que tu vis. Ça m'avait tellement fortifié que je me suis réveillée le jour là. C'est comme si on m'avait injecté la vitamine dans tout mon organisme. J'étais encore galvanisée. Je dis que Seigneur, non, 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 on va seulement sauf que continuer. Et je me suis rappelé ça, que le Seigneur vient toujours lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes lassés, lorsque nous sommes acculés, oppressés. Le Seigneur vient toujours nous fortifier. Il vient toujours nous soutenir. Il vient toujours nous parler à nos cœurs pour dire que non, relève-toi, ça va aller, je suis avec toi. Ne dis pas que c'est en vain. Regarde seulement en arrière. Regarde seulement, souviens de toutes ces formes-là que je vais toucher par toi. Donc, prends courage, prends courage. Et ça te galvanise tellement que tu oublies même ce que tu as vécu derrière. C'est comme si ton épreuve vient même de commencer. Tellement tu es boosté, galvanisé et ragaillardi. Au verset 12, c'est un verset qui me challenge tellement. Chaque fois que je lis ça, ça me challenge. Parce que je dis, comment ceux qui sont dans le mal arrivent à s'abstenir de manger, de boire, sans avoir la cadence, sans avoir un délai que, oh, ça va durer 2 jours. Donc, ils étaient prêts même à durer même des mois, même des années, à jeûne, à sec, pour tuer quelqu'un, pour un décès de méchanceté. Mais aujourd'hui, comme on dit même souvent dans les lives, tu dis, oh, quel genre de long jeûne même qu'on fait comme ça. On a déjà vu ça dans la Bible, quand le frère Jonah dit souvent, oh, les jeûnes. Et nous qui avons la vérité, nous qui sommes dans la lumière, nous râlons souvent, nous traînons le pas lorsqu'il s'agit des jeûnes. Si on dit même que non, faisons 3 jours de jeûne à sec, ce n'est pas facile. Si on a jeûne même encore un autre 4e, 5e, là alors c'est la mort que non, on va mourir. Mais ces gens-ci étaient prêts à tout pour tuer Paul. C'est-à-dire, ils ne regardaient même plus, c'est-à-dire, à ce qu'ils allaient subir, que non, nous, on va seulement faire le jeûne à sec là. J'ai vu vraiment l'engouement qu'ils avaient pour le mal. Et à connaître une forte raison devrait être mon engouement pour le bien, pour une véritable vie de consécration dans le jeûne, dans la prière. Et avec ce jeûne qu'on a commencé depuis, nous-mêmes, on voit chaque jour, chacun pour sa part, voir les bienfaits que ça nous apporte. Même quand on regarde, on dit que, hey, Seigneur, si on m'avait dit que j'allais être arrivé jusqu'à ce niveau aujourd'hui, là, je n'allais même pas croire. Seigneur, merci. Seigneur, vraiment, tu es bon. Seigneur, c'est parce que c'est toi qui nous fortifies. On voit ce qu'il fait dans la vie de nos conducteurs. Beaucoup, on n'aurait pas cru, comme nous-mêmes a témoigné d'autres conducteurs dans les lives. Si on l'avait, même le frère Harold a témoigné hier. Donc, vraiment, on voit que c'est le Seigneur faisant, c'est le Seigneur nous aidant. Et le Seigneur nous fortifie, nous capacite afin que nous puissions toujours aller de l'avant et pouvoir vraiment vivre certaines... Et pouvoir davantage le connaître et davantage le connaître, oui, parce que c'est plus ça l'objectif, davantage se préparer à son retour. Et j'ai dit, mon zèle, mon engouement doit être encore plus que ce que ces gens se sont abstenus de boire pour ces 40 personnes qui s'est abstenues de boire pour le complot, pour voir Paul mourir. Donc, mon zèle doit être vraiment plus fort encore. Et après,
au verset 16. Au verset 16. Donc, j'ai vu comment le Seigneur est un Dieu qui révèle les choses cachées. J'ai été interpellée parce que rien n'est caché aux yeux du Seigneur. C'est lui qui révèle les plans de l'ennemi. On voit même ça au niveau de nous, au milieu de nous ici. Même dans Italie pour Jésus, nous voyons beaucoup, on a tellement beaucoup de cas où le Seigneur a révélé les choses cachées. Tellement de cas qu'on ne peut même pas, la liste ne saurait être exhaustive. Tellement de cas cachés, tellement de choses cachées que le Seigneur a révélé afin que nous demeurions dans la prière, afin que nous puissions détruire les œuvres des ténèbres. Chaque fois, il y a de ceux qui veut au milieu de nous pour révéler les œuvres des ténèbres. On voit même ça aussi, même dans les lives, comment même des personnes même qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas au milieu de nous, que le Seigneur conduit comme ça. Et le Seigneur révèle les plans qui sont contre l'ennemi, contre la vie de ces personnes, ou bien de quelqu'un de leurs parents, ou de quelqu'un avec qui ils ne sont même plus en contact, afin que son nom soit glorifié. Donc, le Seigneur, j'ai vu que le Seigneur a utilisé qui il veut pour pouvoir révéler les choses cachées. Il a utilisé le neveu de Paul pour être à la connaissance de ces choses, afin que la vie de Paul soit, soit, euh, soit préservée. Et ça m'a encore interpellé comment Dieu est présent. Même lorsqu'on croit qu'il n'est pas là, même dans la fosse au lion, on peut dire que ouais, il est même où, mais il est présent. Et il peut délivrer, s'il c'était sa volonté, comme il veut, à la manière qu'il veut. Et ça m'a encore poussé dans le Proverbe 16, verset 7, où il parle que le Seigneur dispose même en notre faveur, même nos ennemis, lorsque nous sommes agréables, nous lui sommes agréables. Donc, ça a été vraiment une exhortation pour moi, une grande exhortation. Ensuite, j'ai vu comment la main du Seigneur a été sur Paul et il a utilisé ce Félix-là pour l'escorter. Quand j'ai vu comment il a les gens qu'il a déployés pour pouvoir conduire Paul à Rome, j'ai dit, waouh, Seigneur, il n'y a que toi pour faire une chose pareille. Il n'y a que toi pour faire une chose pareille. Donc, toucher le cœur de Félix afin qu'il organise ces choses, afin que son cœur soit incliné comme ça et il l'utilise pour la préservation de la vie de son serviteur Paul. Ça m'a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellé. Au verset 27, pour finir ce chapitre, et on dit, j'ai vu ce que c'est le rapport, les mots qu'ils ont utilisés pour décrire Paul, en fait. Verset 27, c'est comment le Seigneur a guidé les choses avec la lettre aussi que Félix a écrit à Rome pour dire que, il a dit qu'il suivait, je suivais avec les soldats, il leur enleva. Mais j'ai vu ici qu'en fait, c'est pas lui, en fait, c'est le Seigneur qui l'a guidé, c'est le Seigneur qui l'a poussé pour qu'il puisse survenir tout à coup là-bas avec les soldats pour enlever Paul, en fait. Donc, j'ai vu la même puissance de le Seigneur qui a utilisé cet homme d'aller délivrer. C'était pas lui qui était conduit, mais c'est le Seigneur qui l'a conduit à pouvoir euh, se manifester de la sorte avec les soldats et pour délivrer Paul. Et c'est ainsi que Paul a été secouru. Et ça m'a fait penser au psaume 121, verset 2, qui dit que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'Éternel. Donc notre secours doit être en l'Éternel. Me rappeler encore que ton secours doit être, quelle que soit la situation, que ton secours soit dans l'Éternel. Je vais chuter au chapitre 24. Chapitre 24. Au chapitre 24, on voit encore dès le premier verset, ce méchant Ananias-là, cruel, qui était dans le chapitre 23, qui revient encore à la charge. Qui revient encore à la charge. Et j'ai été très interpellée par les paroles que, euh, Tertulle, qui était le porte-parole, un Atalaco, en fait, comment on appelle ça? Il a vanté vraiment Félix. Les paroles qu'il donne là, ce n'est même pas parce qu'il apprécie Félix, c'est parce qu'en fait, il veut la peau de Paul, en fait. Donc, j'ai été interpellée comment les hommes sont capables de dire, de chanter, de donner des paroles mielleuses, de donner des paroles qui chatouillent les oreilles parce qu'ils veulent un service, parce qu'ils veulent quelque chose, que quelque chose soit fait en leur
en leur faveur, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose, pas parce qu'ils ressentent ça pour la personne, mais pour embrouiller la personne afin que la personne dise que waouh, non, si la personne m'apprécie comme ça, je vais seulement lui donner ce qu'elle veut. Pourtant, les motifs de ces paroles-là sont des motifs trompeurs, sont des motifs mensongers, des motifs de cupidité. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Les paroles qu'il a utilisées, très excellentes, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Donc, en fait, je voyais que derrière ces paroles-là, c'était pas la vérité, en fait. Il disait ça pour autre chose, pour un but qu'il voulait atteindre. Si ça ne veut pas être ce but-là, il n'aurait pas dit des paroles ainsi, des paroles pareilles. Et je vois maintenant, quand il finit de faire la talakula, maintenant, il arrive au verset 5. Les paroles qu'il a utilisées pour Paul, là, vraiment, m'ont fait frémir. Il dit, un homme qui est une peste qui excite des, 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 des divisions. Et ça m'a fait, c'était une accusation infondée, comme on l'a déjà même vu au verset, au chapitre 24, 23. Et il dit que Paul était un instrument de division. Et je me suis souvenu que c'est le même traitement, c'est le même, la même accusation, le style même qui a été aussi utilisé contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons ce qu'il a subi et ce que Paul aussi a subi. Et nous, ça m'a aussi fait interpeller sur ce que nous allons aussi subir si on est véritablement des disciples du Seigneur. Et on pourra aussi subir ces choses, des accusations infondées, quand nous soyons préparés à subir ces choses, après que nous commençons à dire que non, en fait, ce que vous voyez là, vraiment, hey, je n'ai même pas fait ça, hein. Non, vraiment, appelez tel, il va vous dire non. Mais que nous attendons au Seigneur afin que lui-même, il se manifeste. Et il a dit ici que, il dit que Paul a profané, verset 6, profané le temple. Et il s'attachait encore à un temple physique. J'ai dit, Seigneur, quelle grâce que nous avons de connaître la vérité, de savoir que le temple, là, ce n'est pas un bâtiment, de savoir que le temple, c'est notre corps. Et Seigneur, quelle grâce tu nous donnes. Quelle grâce tu nous donnes de connaître ces choses, de connaître, d'avoir ces révélations, afin de comprendre ta parole. Donc, ça m'a fait me rendre compte de la grâce que j'ai de connaître certaines choses de la parole. Et j'ai aussi été interpellée par le verset 9. On dit ici que, on a dit, il y a des personnes qui sont jointes à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Donc, soutenant le mensonge, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de ne jamais être parmi les personnes qui accusent les autres. Donne-moi de ne jamais être une fausse accusatrice, ou bien une personne qui s'allie aux accusateurs pour donner des faux témoignages. Préserve ma bouche, préserve-moi de ce péché-là. Et si tu vas le verset 14, il dit, voilà, j'ai été interpellée comment Paul a parlé, vraiment rempli de sagesse, la sagesse de Paul. Il a remis les pendules à l'heure, mais avec une manière tellement douce, donc poignante, c'est-à-dire les paroles qui viennent vraiment du trône de la grâce. Et il a parlé de l'espérance qu'il a dans le Seigneur, même aussi pour nous interpeller de Pierre, de l'espérance, de témoin de l'espérance que nous avons dans le Seigneur. Et son intervention en parlant, le Dieu qu'il sait, le Dieu de mes pères, selon la voix qu'on appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, il dit, waouh, quel témoignage profond, quelle phrase pleine de sens, profonde. Et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Et verset 15 aussi, il parle de cette espérance-là. Il parle de cette espérance que nous avons dans le Seigneur. Et que Dieu dit, Seigneur, que cette espérance-là m'anime. Que lorsque je pourrais même de manière subite être persécuté, que vraiment je m'attache toujours à cette espérance, que je sois fier de témoigner cela, que je sois fier, que je n'ai point honte de toi, quel que soit ce que je peux subir, que je sois fier de pouvoir témoigner de mon appartenance à toi, Seigneur. Au verset 21, j'ai aussi été par le verset 21. On a dit ici, il a parlé de la résurrection des morts. Je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous à cause de la résurrection. Donc, j'ai vu comment la vérité peut entraîner notre condamnation. Ça m'a fait penser à Étienne.
Ça m'a fait penser à Jésus. Et maintenant, je vois le cas de Paul, la vérité entraîne la condamnation. Nous voyons ça avec même nos conducteurs. Nous voyons avec les témoignages que nous avons de plusieurs, de Papa Gars, encore qui témoigne de l'autre jour, par rapport à son papa, par rapport à SCC. Nous avons beaucoup de témoins au milieu de nous. Maman Jenny, beaucoup de personnes au milieu de nous par rapport à la vérité, ce qu'il subit. Le frère Junio aussi, par rapport à la vérité, ce qu'il subit. Aujourd'hui, encore jusqu'aujourd'hui, le frère Michel a témoigné. Des témoignages fusent de partout. Donc, nous devons à nous attacher à la vérité. C'est ce que le Seigneur me mettait encore à cœur. Et que la vérité entraîne toujours, entraîne toujours de la condamnation. Il y a toujours des gens qui vont sortir, qui vont nous condamner comme un meurtrier, comme on l'a fait avec le Seigneur Jésus. Et que ça ne doit pas me faire peur, donc chercher à me disculper, mais de garder ferme ma position en lui. Je finirai avec le verset 27. Il dit 2 ans s'écoulaient ainsi. Donc, j'ai vu d'abord, ça va d'abord été qu'on a dit 2 ans. J'ai dit que Seigneur. Moi, je ne sais pas si que je peux supporter ça vraiment. Il dit 2 ans pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. Mais c'est dans le dessein du Seigneur afin qu'il aille à Rome pour témoigner du Seigneur à Rome. Mais ce n'était pas facile quand même. Je veux dire, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment que Seigneur, je ne suis pas, garde mon cœur afin que si je passe par une situation, pas tellement, pas comme ça, mais une tribulation, que je puisse vraiment demeurer attaché à toi. Et il a dit une parole, il dit, dans le désir de plaire aux Juifs, il dit que Porcius Festus, il dit, Félix, pardon, laissa Paul en prison. J'ai dit, ça m'a interpellé, j'ai dit, Seigneur, il a voulu plaire aux hommes, mais pas plaire. Peut-être sa conscience disait que non, cet homme, ça n'a rien fait, laisse-le. Mais pour plaire aux hommes, il a laissé Paul en prison. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de toujours te plaire, de ne jamais chercher à plaire aux hommes, quelle que soit la personne, le lien que je peux, mais accorde-moi la grâce de toujours chercher à te plaire. Et ça montre, et ça, je me mettais à cœur que les motivations du cœur de Félix ont été exposées. Parce que on disait que il faisait venir Paul devant lui pour pouvoir parler, afin qu'il pensait que Paul va lui donner de l'argent. Donc, les motivations du cœur de Philippe de faire venir Paul, ce n'était pas parce qu'il disait que, ouais, la doctrine, si, hein, ça me touche quand même le cœur. Vraiment, on peut me faire comment pour entrer dans... Non. Donc, quand Paul parlait, il était distrait. Donc, il disait que, bon, finis ton bavardage. J'attends le mot caché là. C'est que, Félix, on peut se tenir dans le coin là. J'ai une motivation pour toi, comme on dit souvent. J'ai le gombo. Mais Paul ne cédait pas parce qu'il était droit. Et Félix aussi disait qu'à force de multiplier, il va se fatiguer, il va dire que bon, vraiment, le gars, si monsieur, s'il me fait venir, je ne veux plus venir ici. Il pense qu'il va dire qu'il ne veut plus venir vraiment. Tenons-nous dans le côté là, on va parler à deux. Mais le désir de Félix était malsain. C'était pour recevoir quelque chose en échange. Oui, Félix était un Camerounais, un bon Camerounais même. Un bon Camerounais. Et c'était pour recevoir, donc pour être corrompu. Il voulait entraîner Paul dans la corruption. Et Paul, connaissant les motivations de Félix, et Paul ne pouvait même pas parce que depuis qu'il a été visité sur la route de Damas, il marche dans la droiture, dans l'intégrité. Que Seigneur, donne-moi de marcher dans l'intégrité, dans la droiture, afin que même si je ne peux pas faire, par exemple, je fais un papier au Cameroun, on me dit que non, il faut motiver. Il dit qu'il ne motive pas, dormir avec le papier là. Ce n'est pas facile, mais quand tu l'as dit, si vous voulez rester avec le papier là, mais que je ne sois pas enclin à dire que, ah, il faut la motivation. Il dit que, ok, la motivation, ta motivation, c'est combien? Non, 10 000. Il dit que non, 10 000, c'est petit, j'ajoute même 15 000. Non. Donne-moi de marcher dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'honnêteté. Et de ne pas avoir des motifs pervers pour pouvoir obtenir quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Que le Seigneur bénisse toutes mes soeurs qui vont intervenir. Que le Seigneur bénisse Maman Jenny qui va intervenir. Que le Seigneur bénisse Maman Gracie qui va intervenir. Et toutes les autres personnes qui vont intervenir, les autres bien-aimés qui vont intervenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous restons les yeux, les oreilles tendues pour recevoir ce que vous allez encore nous donner comme ce que le Seigneur a mis sur vos cœurs. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Nathalie. Ton intervention a été vraiment très enrichissante.
Tu as parlé de la réaction violente des sacrificateurs. Quand quelqu'un n'a pas les forces de l'argument, il va toujours utiliser l'argument de la force. Et surtout, comme ces sacrificateurs, ces juifs, ces souverains sacrificateurs, les juifs, ils n'avaient, ils n'avaient aucunement raison. Et ils s'inquiétaient ils s'inquiétaient pour leurs propres intérêts. Ils n'avaient aucun argument contre Paul en ce qui concernait la doctrine du Christ. Parce qu'ils se servaient du nom du Christ. Et même dans le monde, on voit ça. Quand tu discutes avec quelqu'un, si tu discutes avec quelqu'un d'un sujet qu'il ne connaît pas et qui ne veut pas accepter qu'il a tort, il va toujours utiliser la force. Celui qui ne veut pas utiliser la force va utiliser les injures et les calomnies. Tu as aussi parlé de l'attitude de Paul, son humilité. Et le Seigneur nous demande toujours d'être humble, surtout pour ceux qui servent le Seigneur. On ne peut pas servir le Seigneur en utilisant les méthodes du monde, les méthodes de persuasion du monde. On voit aussi le zèle amer. Tu nous as aussi parlé du zèle amer des Juifs. Le zèle amer des Juifs qui gêne pour tuer quelqu'un. Ça me rappelle le verset, si le frère Junior avait une fois donné un enseignement par rapport, et il parlait du verset C. Il parlait d'un marabout que pour faire certaines incantations, il gêne même 7 jours. Il prend le marabout, fait 7 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. Parce que ce qu'il va faire là, vraiment, il va peut-être descendre dans l'eau, rencontrer des esprits. Il se sacrifie comme ça là, et moi, je me regardais moi-même que faire 3 jours de jeûne à sec, pour moi, c'est toute une bagarre. Que le disais seulement, le Seigneur nous aide. Puisque les agents du ténèbre se donnent tellement à faire pour atteindre leurs objectifs. Comme notre Dieu est miséricordieux, on peut faire avec légèreté, on peut même jongler. Alors que chez le malin, soit tu fais comme il a dit, soit tu vas payer les conséquences. Heureusement, nous avions un Dieu d'amour, mais ça ne justifie pas aussi notre attitude avec le Seigneur. Nous allons passer la parole à après Maman Nathalie, à Maman Grâce. Amen, amen. Shalom mes bien-aimés. Que la miséricorde, la charité et les bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth nous soient partagées. Je rends grâce Amen. encore à Dieu pour l'intervention de Maman Nathalie, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, je vais aller droit. Alors, je vais commencer par le chapitre 23. Le verset 3. J'ai été marqué par l'attitude de Paul à insulter le sacrificateur. C'est-à-dire, il finit, il prend la parole, il dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Ah, c'est-à-dire, ça me rappelle aussi Jésus qui avait souvent des paroles, des injures comme ça à donner, tout prêt à donner, à lancer comme ça. Il dit, mais est-ce qu'il ne pouvait pas dire, est-ce qu'il ne pouvait pas dire directement, Dieu te frappera et voilà, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes. Mais est-ce qu'il est obligé d'insulter? Est-ce qu'il est obligé d'insulter comme ça? Donc, c'est c'est un truc qui m'a marqué, qui a attiré mon attention. Il dit, mais en d'autres langues, je pouvais encore dire, comme les Ivoiriens disent, il avait bouche, quoi. Donc, je peux un peu voir, ça m'a un peu fait penser aussi à Jésus qui avait toujours, quand il disait race de vipère, ou alors dites à votre renard, au renard, donc, des trucs comme ça, quoi. Et ça m'a maintenant, quoi, à méditer, à demander au Seigneur de me donner de ne pas vraiment de m'éloigner des injures. Vraiment, c'est parce qu'il y a des gens qui sont toujours prêts comme ça
à petit truc, ils ont déjà lancé une parole. Petit truc, ils ont déjà lancé une parole. Que le Seigneur vraiment nous préserve. Alors, et puis, le verset, je vais passer au verset 5. Quand il dit, à la fin du verset 5, quand il dit, tu ne parleras pas mal au chef tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et ça m'a interpellé dans notre contexte actuel. J'ai dit, waouh, regarde comment combien de fois nous avons mal parlé, nous avons médit de nos dirigeants, de nos chefs d'État, pour ne, pour ne pas citer le président du Cameroun, Paul Biya. Combien de fois nous avons médit, mal parlé, insulté, dit tout genre de choses à son propos. Ou alors nos dirigeants, même pourtant la Bible nous l'interdit. Le Seigneur nous demande plutôt de prier pour eux. Nous devons lever constamment des prières pour eux parce que pour qu'ils puissent diriger, pour qu'ils puissent conduire le pays, diriger le pays comme il se doit. Nous devons constamment lever des prières pour eux. Mal parler d'eux, les insulter, c'est pas la bonne attitude. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué quand il a dit et qu'il il a reconnu son erreur, il s'est humilié. Il s'est mué, il a dit, il a reconnu que non, c'est pas bon de parler, de mal parler des gens qui nous dirigent, des gens qui sont à notre tête. Ça nous interpelle encore à nous de ne pas mal parler de nos dirigeants, des personnes qui sont à notre tête, quelle qu'en soit leur catégorie, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient même nos patrons, qu'ils soient nos, je sais pas quoi, mais qui sont vraiment ceux qui sont là pour nous guider, pour nous diriger. Nous devons faire attention à cela, que le Seigneur nous préserve vraiment de ce genre d'attitude. Et nous devons nous repentir de l'avoir fait par le passé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, par rapport par exemple, je prends le cas du Cameroun ou même de la Côte d'Ivoire, à nos présidents, quoi. Donc voilà, c'est un verset j'ai beaucoup réfléchi quand je lisais cette phrase-là. Le verset 6, le verset 6 m'a beaucoup marqué aussi parce que ici, j'ai été marqué par moi, je sais pas si je peux appeler ça ruse. Parce que Paul était là, sur le point d'être jugé. Mais il connaissait donc ce qui pouvait créer une sorte de scandale, une sorte de buzz entre les différentes personnes, les groupes qui étaient là-bas, notamment les pharisiens, les sadducéens. Il savait que c'est ici qu'il peut toucher et ça va créer un brouhaha entre eux et c'est comme un scandale, quoi. Je pense, bon, moi j'ai vu ça comme une sorte de scandale qu'il a créé au milieu d'eux parce que du moment où il a dit que, bon, voilà, lui-même il est pharisien. Ah. Dernièrement, il disait, dans les chapitres précédents, il disait on a parlé de ça ici, c'était à propos de sa nationalité. Il a dit qu'il est d'abord juif, ensuite il a dit qu'il est romain, qui lui accorde un certain privilège, et maintenant il dit qu'il est pharisien. Sachant que ici, les pharisiens, eux, ils sont pour telle ou telle chose. Par contre, les autres sont contre. Et il savait que ça devait créer une sorte de dispute entre eux. Il a mis cette confusion, là, ce petit trouble-là, pour qu'il puisse, pour essayer de brouiller les choses. Et ceci a fait en sorte qu'après, on ne puisse même pas le condamner, que le chef, le commandant puisse l'extirper de la foule pour le mettre de côté, le temps que les deux groupes étaient en train de se discuter là-bas, de débattre et tout. Et moi j'ai appelé ça j'ai un peu vu ça comme de la ruse. Et, et faire encore attention à être, à être ceux qui provoquent des scandales. Voilà. Parce que c'est un peu une forme de petit scandale qu'il a provoqué entre eux, même si c'était justifié. Parce qu'il a dit, il parle de l'espérance et de la résurrection. Comme les pharisiens croient en l'espérance, ils croient en la résurrection. Par contre, les sadducéens, pour eux, ça n'existe pas. Donc voilà, ça m'a encore interpellé. Le verset 11,
Le verset 11 aussi m'a marqué parce que ici, le Seigneur apparaît, il apparaît à Paul et il le réconforte. Il le fortifie et il lui donne de l'assurance. Ça me fait encore penser à des moments où nous passons, parfois nous sommes découragés, nous sommes affaiblis et on ne veut peut-être. Ça arrive des moments comme ça où tu ne veux rien, tu ne veux rien entendre, tu veux rien savoir, tu veux juste rester calme, tu veux juste rester seul, je sais pas. Et puis, le Seigneur suscite toujours un moyen pour te rassurer, surtout lorsque tu pries, tu attends de lui quelque chose, tu attends quelque chose du Seigneur et tu ne vois pas ça venir. Parfois, tu te sens un peu découragé de continuer à prier. Tu dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait comme prière? Qu'est-ce que je n'ai pas encore, qu'est-ce qu'il faut encore faire et tout? Et puis, tu es découragé en fait, tu es affaibli. Mais le Seigneur, il trouve toujours un moyen de mettre en toi de l'assurance, de te fortifier, de te donner des forces. Et quand tu te relèves de là, tu dis, waouh, tu te sens vraiment requinqué. Donc, je pouvais encore voir ça ici parce que Paul, le Seigneur lui a parlé et il lui a dit, il lui a demandé de prendre courage parce que non seulement il lui a rendu témoignage à Jésus, mais il va aussi lui rendre témoignage à Rome. Et ça a vraiment encore fortifié Paul. Ça l'a rassuré dans, dans sa mission, dans les chaînes dans lesquelles il était, que non, voilà, même si elle a, de toute façon, il va pas s'arrêter là, il va continuer. Donc voilà, le Seigneur nous rassure et il nous fortifie dans des moments difficiles. Je vais passer au verset, pratiquement le verset 12 à 22. Ici, nous parle du complot qui a été fait contre l'apôtre Paul. Et comme toujours, face à nos ennemis, le Seigneur fait toujours, l'ennemi ne triomphe jamais, il expose toujours les plans de l'ennemi. Et bon, Maman Nathalie, je ne vais pas revenir dessus, sauf que ce que je voulais ajouter, c'était que par rapport à ceux qui ont prêté serment, qui ont fait ce serment-là pour tuer Paul, qui ont posé un guet-apens, voilà, et qui n'a pas marché à la fin. Donc, moi, je me posais encore la question de savoir comment est-ce jusqu'où sont-ils arrivés? Est-ce ils sont demeurés comme ça, affamés? Parce qu'à la fin, ils n'ont pas pu tuer Paul. Alors, qu'en est-il des imprécations qu'ils ont fait? Qu'en est-il de cela, des jeunes et tout? Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est arrivé? Jusqu'où est-ce qu'ils sont arrivés avec ça? C'était quoi la fin finalement par rapport? C'était quoi leur fin? Voilà, c'est ce que je me demandais. Parce que nous devons faire attention à des serments que nous, nous confessons souvent. Voilà, pour ne pas, je sais pas qu'ils ont fait un serment, mais ils ont fait un serment comme ça. Voilà, ils ont juré. Nous devons faire attention à jurer sur quoi que ce soit. D'ailleurs, la parole nous dit de ne pas jurer. Que ton oui soit oui, ton non soit non. Ce qui vient là vient ce qui vient pas derrière, ça vient du diable. Donc, faisons attention à ne pas jurer sur quoi que ce soit. Parce qu'ici, je m'interroge vraiment, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens jurés? Que tant finalité, c'était quoi? Ça sont un peu les questions qui m'ont un peu taraudé l'esprit à ce niveau-là. Donc, vraiment, faisons attention à ne pas jurer n'importe comment, ne jurons même pas. Voilà. Et faisons attention aux serments que nous prononçons. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne verset 23. Le verset 24, je me suis attardée sur le chapitre 24, pardon. Je me suis beaucoup plus attardée. Quand Tertulle, je crois, c'est non, Félix, quand il a fait venir Paul et
Il était sûr que, bon, voilà, Paul va lui dire des choses. Bon, il s'attendait parce que Paul devait lui raconter, parce que Paul se mette à dire des vérités crues. Voilà, il s'attendait à ce que Paul, je sais pas, que, que Paul le soudoie, voilà, qu'il le corrompt, qu'il lui donne quelque chose pour que, bon, voilà, on calme les esprits et voilà, et la vie continue. Mais ça venir, ouais, et je faisais venir celui-ci comme ça, mais il est menacé. Donc, il se sentait jugé, en fait. Il se sentait jugé à travers les paroles de Paul. Parce que tu peux être là et puis il y a des choses que tu fais dans ta vie qui ne sont pas propres. Et puis l'homme de Dieu vient, il se met à parler de ça. Toi, tu t'attendais pas. Et ça fait un jugement. Tu te sens jugé, en fait. Et ça te met mal à l'aise. C'est donc, c'est un peu l'attitude de Félix ici. Il s'attendait pas à ça. Au point où il a dit non, voilà, il a dû rompre que ça passe. Et ça m'a interpellé dans notre contexte. Je prends toujours le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement parce que nous voyons dans nos prisons comment la corruption, combien la corruption sévit dans les prisons. On va arrêter quelqu'un pour une petite infraction ou alors même pour un crime, pour un meurtre. Il va entrer en prison, il va négocier, il va payer et il va se commettre le même acte. C'est un peu ce qui m'a marqué là au chapitre 25. Je suis un peu, je ne voulais pas, parce que maman Nathalie a abordé d'autres sujets, donc il fallait que je ne répète plus les mêmes choses. Bon, voilà, je me suis focalisée sur ce chapitre, sur ces versets-là. Donc, voilà ma petite contribution par rapport au chapitre 23 et 24 du livre des Actes. Amen, amen, maman, grâce que le Seigneur te bénisse abondamment. En fait, au verset 6 là, moi, je parle du verset 6 du chapitre 23. Moi, je ne vois pas cette chose-là comme une insulte. C'est juste un qualificatif. Un qualificatif qu'il a donné au souverain sacrificateur par rapport à ses agissements. Et c'est un peu comme peut-être tu peux te rouler dans la boue, on dit que tu es comme un porc. Là, ça, c'est d'une manière, c'est une insulte si peut-être tu le dis à quelqu'un qui est comme le chef de ton peuple ou quelqu'un qui est plus grand que toi. Ça, c'est comme une insulte. Mais si c'est peut-être quelqu'un, un ami ou autre, c'est comme, je peux dire ça, c'est qualificatif là, c'est pour lui faire comprendre qu'il est en train de mal faire. Donc, moi, j'ai vu ces versets-là plutôt dans ce sens. Mais quand on dit à Paul que c'est le souverain sacrificateur, lui, il s'humilie et il dit qu'il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Ça ne veut pas dire que ce que le souverain sacrificateur a fait est bien. Il s'en sert juste à la parole qui dit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ça n'aime pas passer tout ce que le chef de ton peuple fait est bien, mais tu ne parleras pas mal de lui. Bon, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai vu ces versets-là. Et maintenant, le verset d'où Paul sème un peu la zizanie parmi les pharisiens comment on dit là, les pharisiens et ce sont les sadducéens, non? Les pharisiens et les sadducéens par rapport à la résurrection. Il dit que sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des sadducéens, oui, les sadducéens et d'autres des pharisiens, il s'écria dans le Sanhédrin, Homme frère, je suis pharisien,
fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Sachant bien que les Sadducéens disent qu'il n'y a ni ange, ni jugement, ni esprit. Bon, on ne sait pas alors ce qu'ils prêchaient. Ils disent il n'y a pas il n'y a pas d'esprit, alors que la parole dit que Dieu est esprit. Ils disent qu'il n'y a pas des anges, alors que la parole, dans plusieurs versets de la parole, parle des anges. On ne sait pas on ne sait même pas de quelle doctrine cela parlait. Sachant cela, il a prononcé ça un peu pour mettre la zizanie. Ça me rappelait un peu de le verset, la parabole du gestionnaire infidèle. Et comme Maman Grace disait que je ne sais pas si elle a mal compris, elle se posait la question pour que elle disait que le Seigneur a dit que nous ne devons pas nous ne devons pas attirer les disputes. Mais ici, là, moi, je faisais un peu le rapport avec la parabole du gestionnaire infidèle, non? Que le Seigneur lui-même dit que ceux-ci-là, ils sont même plus prudents que les enfants de ce siècle. Bon, cette parabole, c'est vrai que je n'ai pas vraiment compris le sens. Et le gestionnaire infidèle, l'économe, pardon, infidèle, comme vient rapporter au maître qu'il est en train de dissiper ses biens, et le maître lui demande de faire le rapport et il appelle ceux qui doivent, il leur demande de payer la moitié. De peur que quand le maître le renvoie, il aille mendier. Et le Seigneur Jésus dit lui-même qu'il est plus prudent que les enfants de ce siècle. Et moi, je vois ce verset comme si c'était une manière d'être prudent de la part de Paul, non, une stratégie pour s'en sortir, donc de la prudence. C'est un peu comme ça que j'ai vu le verset là. Bon, je vais laisser la parole, je vais céder la parole à Maman Odete. À Maman Jenny, pardon. Maman Jenny, j'ai vu Maman Jenny attendre jusqu'à baisser la main. Excusez-moi, Maman Jenny. C'est comme si on a injecté de l'appel. Oui, elle a été éjectée, elle va encore se reconnecter. Ok. Maman Odete. Non, MDT. Ouais, excusez-moi, Maman Odete. MDT. Ah, Maman Jan est retournée. Maman Jan est revenue. Pardon, Maman MDT, tu peux attendre un peu. Euh, Maman Jenny, tu avais la parole. On a vu qu'on t'a même injecté de l'appel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais aller vite parce que j'ai j'ai une autre urgence là à gérer. Je vais donner juste quelques points que le Seigneur m'a permis de comprendre encore dans le test. Je dis déjà merci à maman Nathalie, maman Gracie qui ont déjà beaucoup parlé sur beaucoup de points que j'avais déjà notés. Je vais juste revenir sur quelques points. Par exemple, comme papa Bob disait, moi plutôt quand j'ai vu la réaction de Paul, c'était plus dans le sens de tel que quand Jésus allait dire à ce renard, quand Jean-Baptiste dit race de vipères, une description de leur nature sur le plan spirituel. Et quand je lisais ça plutôt, ça m'est plutôt venu à l'esprit que faisons attention quand les serviteurs de Dieu portent leur manteau. C'est-à-dire qu'il y a, comme le frère Junior disait encore dernièrement, qu'il y a le frère Tibi Joshua, il y a le prophète Tibi Joshua. Et parfois, on n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Si tu ne fais pas la différence entre le frère et le prophète, là, il est déjà dans son manteau apostolique. Donc, ce qu'il est en train de parler là, c'est avec l'autorité apostolique qu'il est en train de lui dire, Dieu te frappera, muraille blanchie. Il a déjà revêtu son manteau. Il faut faire attention. Le frère Junior a dit l'autre jour quelque chose qui m'a tellement marqué. Il a dit, il est en train de parler, hein, avec vos cerveaux avec vos cerveaux de moineaux, vous osez parler contre les aigles. Là, il n'a pas insulté quelqu'un.
on ne dira pas que là, il a porté un manteau. Et quand il parle comme ça, c'est autre chose. Il faut faire très attention quand les serviteurs de Dieu portent leur manteau. Quand ils portent leur manteau, ce sont des jugements qui sortent. Ce sont des jugements, ce ne sont pas des insultes, ce sont des jugements qui sortent. Et il faut vraiment que nous puissions avoir le discernement. Moi, c'était plutôt dans le sens de, Seigneur, donne-moi le discernement, que je ne me trouve pas en train de blaguer lorsque tes serviteurs ont revêtu leur manteau. Donne-moi de ne pas. Et même quand il dit, ah, donc tu es ce sacrificateur, moi, je trouve ça comme une parole ironique. Pour dire que, mais, donc tu connais la loi, donc tu es censé être celui-là qui enseigne la loi à tout le monde. Tu n'es pas seulement sacrificateur, mais tu es un souverain sacrificateur. Et tu ne connais pas qu'on ne juge pas comme ça. Pour moi, j'ai vraiment trouvé ça comme une parole ironique pour lui dire, ah, donc c'était toi, hein. Ah, vraiment, moi, et en lui montrant que moi, je connais la loi. Mais est-ce que toi-même qui es souverain sacrificateur, est-ce que tu connais la loi? Moi, c'est vraiment dans ce sens que j'ai vu la chose par rapport à l'attitude de Paul et tout. Autre chose qui m'a marqué, j'ai vu comment est-ce que quand on est dans la foi, nous devons être humbles. Humble. Voilà le Seigneur qui parlait à Paul. Paul dit qu'il y a les choses qu'il n'a même pas écrites, qu'il n'est même pas permis d'écrire. C'est Paul qui nous dit ça. Mais malgré toute la révélation de Paul, Paul a écouté son neveu. Je me suis posé la question que est-ce que je me prends la tête que non, je suis la femme d'un conducteur. Je suis ceci. Non, je suis en Seigneur depuis. Je suis à la Sainte depuis. Ou bien j'écoute la voix du Seigneur qui peut même parler même au travers d'un enfant, au travers d'un jeune dans la foi, au travers de quelqu'un qui était une prostituée qui s'est convertie. Est-ce que je suis assez humble pour écouter la voix? Regardez l'humilité que Paul a pu avoir. Ce n'était pas parce que non, il était trop quoi. Non, non, non. Il a dit que même si c'est mon neveu, quelqu'un a dit que non, c'est un enfant, c'est la voix d'un enfant. Mais il a écouté, et même pas seulement lui, même le tribun a écouté la voix de ce petit enfant et a cru ce qu'il a dit. Et est même allé jusqu'à envoyer 200 soldats. Mais je me suis dit, mais sur la parole d'un petit enfant, sur la parole d'un enfant, mais c'est merveilleux. Je dis, Seigneur, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité, Père. Donne-moi d'être humble pour écouter ta voix au travers des gens autour de moi, pour écouter ta voix au travers des interventions des uns et des autres, même dans les lives, pour écouter ta voix au travers des petits-enfants, des jeunes dans la foi, au travers des autres personnes de la communauté. Donne-moi d'être sensible pour écouter ta voix et d'être suffisamment humble pour écouter ta voix. Et j'ai été marquée par la réaction de Félix. Félix les écoute et il leur dit que quand on amène Paul, on lui parle. Quand au verset 35, attendez, je vais lire. Au verset 35, il dit, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et moi, ça m'a vraiment marqué de lire ça. Ça m'a marqué de lire ça parce que je me suis dit, est-ce que je cherche toujours à avoir toutes les versions ou alors c'est une seule version, je me braque, j'ai déjà une idée d'une personne. Combien sont ces fois-là où nous sommes restés, les gens sont venus nous mal parler des autres, nous avons ouvert nos oreilles, écouté sans jamais chercher l'autre version et nous avons pris déjà cette image. On parlait encore de ça l'autre jour dans le live, du fait que quelqu'un vient parler, tu écoutes, tu n'as même pas cherché à savoir, est-ce que tu viens parler devant le Seigneur, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Ça m'a tellement marqué. Il dit que, ok, tu n'as pas là, non, je vais t'entendre quand tes accusateurs vont venir. Et c'était vraiment une interpellation à mon sujet pour que je puisse vraiment chercher toutes les versions. Le verset, il y a beaucoup de choses que les autres mamans ont déjà dit. Par exemple, l'encouragement que le Seigneur donne à Paul, prends courage et tout. En fait, il y a beaucoup d'autres choses que les sœurs ont déjà, sur lesquelles les sœurs ont déjà parlé. Ceux-là qui prennent des implications, chaque fois que je lis ce texte, je ris. Et je dis toujours que Seigneur, quand ils seront au ciel, je vais demander au Père que Père, montre-moi un peu le film de ce qu'ils ont fait. Montre un peu l'écran de comment ils ont fait. Quand est-ce qu'ils ont finalement mangé? Ils ont mangé après 5 jours, après une semaine. Ils se sont finalement dit de manger. Est-ce que parmi les 40, là, certains ont dit que non, mieux je meurs? Et qu'ils ont fait comment? Parce que je me pose les questions. Et ça m'a vraiment permis de comprendre encore qu'il ne faut pas être précipité à prendre les engagements. Oh, je veux l'instruction, donne-moi l'instruction. Ok, prends 3 jours à chaque jour, chaque semaine. Il ne faut pas que je sois pressé. Je dois vraiment mettre ma bouche, déjà même laisser que ma bouche soit conduite par le Saint-Esprit.
et pas courir pour commencer à dire que oh, oui, oui, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Oui, ça m'a vraiment marqué. Et par rapport au verset 7 du chapitre 24, on dit que ils disent que c'est avec une grande violence que le tribun les a arrachés. J'ai dit que mais comme le tribun n'est pas là, oui, comment quand les gens veulent raconter une histoire, ils racontent. Ce sont eux qui ont tiré Paul avec violence, le fait sortir du table, le trimballer pour le tuer. Mais quand ils viennent raconter à Félix, ils disent que non, c'est le tribun qui les a arrachés. Hein? Il dit, mais le tribun étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Donc c'est le tribun le problème. Comme le tribun n'est pas là, on peut raconter n'importe quoi sur lui. Je dis encore que faisons attention quand quelqu'un vient nous raconter une histoire. Faisons attention. Si tu n'as pas toutes les versions, ne prends pas parti. Ne prends pas parti. Si tu n'as pas toutes les versions, ne prends pas parti. Et le verset 25 du chapitre 24 m'a vraiment fait penser au témoignage de Papa Donatien l'autre jour concernant sa patronne au service. Comme il lui avait dit qu'en tant que serviteur de Dieu, qu'elle a demandé que lettre d'explication, il a écrit, quelqu'un dit qu'il reçoit les traitements de l'esclave. Il dit que tout le monde a tremblé quand on a lu la lettre là. Tremblé. Et quand il dit que c'est. Il dit, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit pour le moment, retire-toi. Il dit qu'il était effrayé. Paul a parlé, non, le gars était effrayé. Quand on dit que non, la justice de Dieu, c'est comme ça. La tempérance de Dieu, c'est comme ça. Le jugement, il sent que non, tout ce qu'on dit là, il voyait sa vie sans dire que non, je ne respecte pas ça. Le gars a eu peur, il a été effrayé. Et il a fui. Et j'ai encore vu comment l'autorité que nous avons, est-ce que nous sommes conscients? Je vous ai posé la question, suis-je conscient de l'autorité que le Seigneur me donne, le manteau, l'autorité spirituelle que j'ai quand je suis au service, l'autorité spirituelle que j'ai vu comment le frère, Papa Donatien, n'a pas eu peur de faire ces lettres-là et de décrire. Mais quand il écrit, j'étais donné le message, je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qui était dans le message et tout. Mais j'ai dit, mais quand j'ai écouté, c'est que j'ai encore lu ce verset. C'est comme si c'est venu encore renforcer ça pour dire, le Seigneur a mis des choses en nous, n'ayons pas peur de l'exprimer. N'ayons pas peur de l'exprimer. J'ai été vraiment marquée par plusieurs autres choses. Mais voilà les sujets sur lesquels j'ai noté. Il y a encore beaucoup d'autres choses, mais comme je suis en train de courir faire quelque chose, je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Tu me rappelles encore du frère de Nasser. Il a dit à son patron qui était en train d'expliquer les phénomènes surnaturels. Ah, hein. La belle m'a fait rire ici dedans. J'imaginais que tu fuis le travail, tu demandes les explications, tu dis que tu étais en train de subir les phénomènes surnaturels. Le patron m'a dit que mais ça, c'est quel comédien? Ça, c'est quel comédien que je suis allé recruter, alors que, en fait, les choses, on dit les choses spirituelles, il faut comprendre ça avec l'esprit. Ok, on va passer la parole à NDT. Tu as le micro. Amen, amen. Et, Seigneur. En tout cas, vous m'entendez, mes bien-aimés. Shalom, shalom encore. On t'entend, ma soeur, vas-y. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié vraiment pour l'intervention des mamans qui m'ont précédé. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et je vais ajouter quelque chose. Attends, pardon. Ecco. Donc, j'étais donc disant que, pardonnez-moi, il y a Paul devant donc le Sanhédrin et lorsqu'il commence à parler, et il dit que c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour. Et puis, on le gifle.
et on l'a frappé sur la bouche. J'ai dit, il a fait quoi pour qu'on le frappe sur la bouche? En fait, c'est la question que je me suis posée tout de suite. J'ai dit que, mais il a fait quoi? Et ça m'a fait penser à quelque chose qu'on avait vécu dans les filles de Sarah, quand une bien-aimée avait rendu son témoignage. Et Et elle disait que voilà, elle est épanouie, tout va bien. Et puis quelqu'un a dit que non, ma soeur, tu ne peux pas dire que tout va bien. Donc je voyais un peu comme quelqu'un rend son témoignage, il dit ce qu'il est en train de vivre. Et toi, tu viens le taper comme si ce qu'il était en train de dire n'avait pas de sens, en fait, comme s'il ne savait pas ce qu'il était en train de dire. Donc c'était vraiment ça que j'étais en train de voir, une attitude de roman qui ne cadre absolument pas avec voilà. Mais ça n'a pas de sens. Tu viens, quelqu'un a dit qu'il se conduit avec bonne conscience, il connaît sa conscience, il peut le dire. Tu tapes maintenant sa bouche, pourquoi? Et ensuite, vraiment, Paul parle justement, et comme moi je voyais vraiment la différence entre Paul l'autorité, Paul l'apôtre et Paul l'homme, en fait. J'ai vraiment mis ça comme les deux hommes. Quand après, il dit, que, ouais, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Donc, j'ai vraiment vu comme, il y a d'abord l'homme de l'esprit qui a parlé, et puis vraiment, après, il est descendu, il a dit, ok, de cette façon, je ne perds rien en vous disant ça comme ça. Mais je savais que c'était de l'autorité du Saint-Esprit, mais pas une injure, je voyais ça vraiment comme ça. Et quand il a parlé de ne pas parler en mal du chef de ton peuple, ça m'a fait penser aussi à David. Quand étant David avait raison, avait toutes les raisons, voilà, ayant reçu lui l'onction et l'autorité du roi, il ne s'est jamais permis de porter atteinte à la vie de Saül, même quand il en avait l'occasion, même quand il en avait le pouvoir. Ça m'a vraiment, quand j'ai lu cette phrase de Paul, j'ai vraiment été replongée dans les scènes, les escapades, comme David fuyait et tout, et même quand on a dit que non, voici ton ennemi, je te livre, finis avec lui. Il ne l'a jamais fait. Il n'a pas dit que non, de toute façon, moi, je suis l'autorité, mais je reconnais que ça, c'est un loin de Dieu. Et vraiment que, comme les mamans ont déjà dit, vraiment que nous puissions tenir nos langues à bride en ce qui concerne ceux qui sont élevés devant nous, nos conducteurs, les serviteurs de Dieu devant nous, ceux qui nous dirigent, vraiment que nous faisions attention à ce que nous disons à leur sujet. Ensuite, euh, quand Paul donc finalement parle, et quand il est devant le Sanhédrin et qu'il dit que non, moi, quand il a vu qu'il y a les pharisiens et les sadducéens, et qu'il dit que moi, je suis pharisien, fils de pharisien. Et ça revient encore, ça m'a fait penser au parcours que le Seigneur fait vivre à chacun de nous, parce que Paul n'aurait pas appris du pharisianisme, qu'il n'aurait pas pu être capable de dire que non, le pharisien et tout. Il n'aurait pas pu utiliser ça pour diviser l'assemblée, en fait, pour semer la confusion devant ses adversaires. Et ça me, ça me faisait comprendre que les parcours par lesquels le Seigneur nous fait passer, on peut ne pas comprendre ce à quoi ça va nous servir. Les formations que nous faisons à l'école, ça ne va certainement pas nous servir au ciel, ça c'est sûr. Ça va pas, n'est pas important pour l'œuvre du Saint-Esprit, si je peux dire ça comme ça, mais le Seigneur sait pourquoi il permet que nous passions par ces chemins-là. C'est parce que Paul a été pharisien qu'il a pu dire que non, moi-même je suis pharisien. C'est parce qu'il a la nationalité romaine qu'il a dit que voilà, je suis romain de naissance ou alors qu'il était juif. Donc, tous ces parcours-là par lesquels le Seigneur nous fait passer, ce n'est pas, rien n'est à négliger, rien n'est à balayer du revers de la main. Le Seigneur sait pourquoi. Et vraiment, chaque expérience que nous avons l'opportunité de faire, vraiment que nous le fassions bien et que nous gardions bien cela parce que demain, quelque part, un jour, le Seigneur ça va pouvoir nous être utile d'une certaine façon. Et si ça a été utile justement pour s'aimer la confusion, en tout cas au milieu des adversaires de Paul. Et euh, ensuite, euh, quand le verset 16 aussi de Paul, quand il dit que je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et c'était vraiment ça. Je pense que c'est parce que c'est maman Nathalie qui en a parlé. Et bon, donc, pour dire que vraiment, ça m'interpellait encore par rapport vraiment à veiller sur ma conscience, que elle-même, elle ne me condamne pas. Et tout que ma conscience ne parle pas contre moi, déjà, mais qu'elle soit propre devant le Seigneur. Donc, une interpellation, un examen
un examen. Non, je suis allée traverser au chapitre 24, pardonnez, j'étais encore au chapitre 23. Et après, pardonnez-moi, j'ai tourné la page sans m'en rendre compte. Euh, Après, quand les gars font l'imprécation et tout, j'ai dit que mais l'incrédulité, c'est quelque chose, maman. Eich, jusqu'à ce niveau, quand le cœur est fermé. Et je pensais encore à l'exhortation que nous avons lue dernièrement dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3, quand il dit que prenez garde que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, hi, à ce point que vous vous imposez des choses comme ça pour dire que non, tant que ceci n'arrive pas, on ne va pas. À cause de quoi? Qu'est-ce qui peut motiver un homme à vouloir s'infliger autant de douleur pour faire du mal à quelqu'un d'autre? Je veux dire, qu'est-ce qui peut bien amener si ce n'est pas le cœur tellement endurci et fermé? Ah Seigneur, que je voyais vraiment encore pourquoi l'apôtre Paul exhortait dans ce livre d'Hébreux à prendre garde à son cœur, que le cœur ne s'endurcisse pas, parce que si le cœur est endurci, c'est mauvais, c'est dangereux. Ça pousse à prendre, à faire ce genre, à faire ce genre à prendre ce genre de décisions. Moi, j'en ai parlé de trucs. Et moi, quand j'ai vu, il s'appelle comment? Claude Lysias, comment l'attitude, son attitude et tout. Et même après l'attitude de Félix, quand il a dit je vais t'entendre quand tu es toi, j'ai dit, moi, ça m'a vraiment amené, parce que ça m'a vraiment, l'autre chose que ça m'a vraiment mis, c'est que nous devons vraiment prier pour nos autorités, pour ceux qui nous dirigent, parce que pour qu'ils prennent des bons, comme l'apôtre Paul dit, afin que nous menions une vie paisible. C'est vraiment très important parce que la main du Seigneur n'était pas sur ceux-ci pour les conduire, que l'ennemi les aurait poussés à faire tout et n'importe quoi. Ils auraient pu facilement agir comme Hérode qui allait dire que vraiment on va le tuer, on va, non. Mais moi, j'ai vraiment pris ça comme en plus de, j'ai vraiment été marquée par comment ils ont été sages, ces hommes-ci-là. Et je priais, j'ai dit, nous devons vraiment prier pour les autorités, nous devons vraiment prier pour ceux qui nous dirigent. Le chapitre 24, maintenant, il dit, euh, un orateur, j'ai entouré le mot orateur parce que c'est un mot qui est souvent beaucoup utilisé. C'est une parole qui est assez célèbre dans nos temps, c'est là. Quand il y a peut-être campagne d'évangélisation, quand il y a une conférence de ceci, tu vois, orateur, apôtre tel, orateur, et te dit ceci, ah oh. Et quand je voyais orateur, c'est parce ils ont cherché quelqu'un qui a le verbe, qui parle bien, qui sait bien agencer les mots, les phrases et tout. Les gens, quand tu parles ça, ces paroles sont tellement doucereuses que tu te laisses emporter. Et je disais, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien, ce que j'ai noté, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien que ce qu'il dit est vrai. Que ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il est en train de parler selon la vérité. Et ça, c'est l'une des grandes séductions de notre siècle. On a beaucoup d'orateurs, beaucoup de personnes qui maîtrisent l'art oratoire, de se tenir en public, parler et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'ils transmettent? Quel est le message qui passe et tout? Nous avons vraiment besoin on appelle ça comment? De discernement et tout le reste pour ne pas tomber dans le piège des orateurs. Parce que c'est vraiment le mot que j'ai entouré, un orateur. Parce que quand il prend la parole, oh, t'es chose, Félix, très excellent, Félix, comment tu... il parle, c'est beau, c'est bien, le discours a du sens. Mais quel est le fond? Quel est l'esprit qui se cache derrière? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui inspire ce discours? C'était vraiment l'une des choses qui a vraiment attiré mon attention. Euh, Dans ce passage, après le verset 16, je parlais justement de la conscience et tout de Paul qui s'efforçait à maintenir. Je disais vraiment à garder une bonne conscience. Je disais, ça doit être vraiment mon travail à moi aussi, afin que vraiment ma conscience n'ait pas à me reprocher. Et pour finir, bon, les mamans ont déjà parlé de Félix. Et pour finir, je vais revenir sur quand le Seigneur dit au verset 11 du chapitre 23 à Paul, que comme tu as témoigné à Jérusalem, tu vas rendre témoignage à Rome.
j'étais encore interpellée par les façons de Dieu d'agir parce que quand tu vas aller rendre témoignage à Rome, comment est-ce que tu vas arriver à Rome? Tu ne sais pas. Comment est-ce que tu vas te retrouver à Rome? Tu ne sais pas. La meta non lo sai, non, pardonnez, le chemin, le parcours, voilà, merci. Le parcours, tu ne le maîtrises pas. C'est un qui le maîtrise. Il t'a seulement dit que tu vas arriver là-bas devant. Et j'étais vraiment interpellée à pouvoir faire confiance au Seigneur et à le laisser faire son œuvre, en fait, à le laisser faire et ne pas m'arrêter chaque fois que ah Seigneur, tu as dit que je devais partir à Jérusalem, à Rome, non, pourquoi je suis en prison maintenant? Pourquoi tu as dit que je devais être là-bas? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Tu as dit que que la saison, je vais travailler, mais pourquoi le chemin par lequel le Seigneur permet, le chemin par lequel il va te faire passer pour arriver, c'est lui seul qui le maîtrise. Mais il y a déjà la promesse. Tu vas aller à Rome témoigner. Paul ne savait pas comment il allait se faire pour se retrouver à Rome. Mais il se laissait seulement aller entre les mains du Seigneur. Donc, j'étais vraiment interpellée, en fait, en lisant ce passage de comment est-ce que c'est parce qu'on a prévu de le tuer, on a précipité les soldats pour l'amener à Césarée. Et puis après, certainement, le parcours va finalement le conduire à Rome. Et c'est un parcours particulier, mais c'était comme ça que le Seigneur a voulu faire arriver. Donc, je voyais vraiment, devons faire confiance au Seigneur. Tout ce que je dois faire, c'est m'accrocher à la promesse et le laisser faire son œuvre parce que c'est lui qui maîtrise le parcours. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce que nos bien-aimés ont déjà partagé. Vraiment, soyez abondamment bénis, mes bien-aimés, que sa grâce, sa paix, son amour ne cesse de combler nos cœurs. Et merci encore pour toutes les mamans qui sont intervenues avant moi. Vous êtes abondamment bénis. Shalom. Amen, amen. Sois abondamment béni, maman MDT. En tout cas, le texte, c'est là, on pourrait même tirer 3 points principaux. On voit l'attitude des Juifs. De toutes les façons, ils ont toujours eu la même attitude. Et ce qui m'interpelle moi personnellement, si quelqu'un veut faire l'œuvre du Seigneur, tu le fais pour quoi? Tu le fais pour toi-même ou tu le fais pour le Seigneur? C'est la question que je me suis posée. Quand quelqu'un veut faire l'œuvre du Seigneur, c'est, comme on dit, servir le Seigneur sans le Seigneur. Et c'est un peu ce que les pharisiens, les sadducéens faisaient. C'est pour cela qu'ils ont eu un cœur tellement endurci. Et ils ne se posent même pas la question. Ma demande personnelle, c'est que les gens qui les suivent, qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à leur comportement? Ça veut dire que non seulement ils sont aveuglés et ils conduisent les aveugles, parce que si, par exemple, quelqu'un lit les Écritures et il voit le message il voit le message de son pasteur. Le message de son pasteur n'a rien à y voir avec les Écritures. Soit peut-être que la personne ne lit pas lui-même les Écritures. Et c'est dangereux de suivre quelqu'un comme ça là, sans savoir d'où il t'amène. Et c'est ce qui arrive à la majorité des chrétiens. Nous avions vu où est-ce que les religions nous ont amenés. Les Sadducéens, les pharisiens se comportent un peu comme les chefs religieux et les faux pasteurs que nous avions de nos jours. Et aussi le peuple qui les suivait se comporte comme les chrétiens que nous avions de nos jours. On arrive, on a un pasteur que tout ce qu'il dit, on va accepter parce qu'il est pasteur. Et on a aussi l'attitude de certains pasteurs se comportent exactement comme les pharisiens. Si tu contestes le pasteur, on te chasse. Il dit que je te chasse de mon église. Comme si l'église appartenait à un homme. Alors que la Bible dit que l'église, c'est l'église du Christ. Un homme n'a pas le pouvoir de chasser quelqu'un de l'église. Quel qu'en soit ton rôle dans l'église, l'homme n'a pas de pouvoir de chasser quelqu'un de l'église. Et le texte se parle aussi d'humilité.
Le Seigneur nous demande d'être humble parce que c'est lui seul qui connaît le plan qu'il a derrière tout un chacun. On voit d'autres arrivent avec beaucoup de difficultés, d'autres arrivent avec peu de difficultés. Le Seigneur sait qu'il a donné les capacités à tout un chacun, mais ici peut-être on voit un frère faible. Hier dans l'autre jour dans les directs, on disait encore ça. Et, et si nous voyons un frère faible, nous devons soutenir ceux qui sont faibles, pas peut-être les critiquer, les juger, dire que non, ils ne font pas assez. Parce que c'est le Seigneur qui sait, qui connaît le plan qu'il a pour tout un chacun. Quand on a souvent les pensées par rapport au frère, on dit que non, tel frère, il ne fait pas, il ne fait pas correctement les choses comme on le disait tout à l'heure. On ne doit même pas avoir ces pensées-là. Si peut-être un frère fait quelque chose qui ne va pas dans le sens de la sainte doctrine, le mieux c'est souvent de dire aux concernés, parce que Dieu voit même nos pensées. Quand quelqu'un pense du mal d'un frère, quand je parle des frères, je parle surtout dans le milieu chrétien, parce que du ceux de dehors, nous n'avions pas à les juger. Il doit toujours se mettre en tête que ma pensée, le Dieu qui sonde les reins et les cœurs comprend ma pensée. S'il n'y a personne devant moi au moment que je pense ces choses-là, Dieu est assis devant moi et il me voit. Et je pense que en pensant les choses ici, que Dieu est assis devant toi et qu'il sonde ton cœur et ton terrain, ça va aussi, ça va aussi nous amener à ne pas avoir des mauvaises pensées ou de mal parler même de nos frères. Moi, je dis ça par rapport aux faux témoignages que nous avons vus dans ce texte, les pharisiens et les sadducéens qui donnent un faux témoignage, comme il avait d'abord fait pour notre Seigneur pour qu'il soit crucifié. Ils donnent les faux témoignages, soit de Paul, soit même du tribun, en disant que le tribun a arraché Paul entre leurs mains avec violence. Alors que c'est plus humain. D'une part, ils ont raison. Parce que le plan qu'ils avaient formulé pour tuer Paul, pour tendre une embuscade à Paul, le tribun l'a sauvé. On peut dire, en regardant les choses dans ce sens, on peut dire que le tribun a arraché Paul avec violence entre les mains. Parce que ce qu'ils avaient fait à Paul, c'est leur plan marchait. Et aussi, si nous voyons le Seigneur peut délivrer, comment le Seigneur délivre ses serviteurs. Nous voyons comment le Seigneur délivre ses serviteurs. Et me demande, qu'est-ce que le neveu de Paul faisait à cet endroit-là exactement quand on faisait le plan de tuer Paul. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et il allait parler au Paul et Paul a demandé qu'il a dit cela au tribun. Il allait dire cela au tribun. Le tribun n'a pas rejeté ce qu'il disait, n'a pas pris ça avec légèreté parce qu'on voit que le tribun a envoyé toute une escorte pour amener Paul jusqu'à chez le gouverneur Félix. Et, quelqu'un a fait aussi le rapport avec Pilate, Pilate et Josué. On voit comment le tribun a utilisé son pouvoir et son autorité pour protéger Paul. Et quelqu'un, je pense que c'était Maman Jeanne qui parlait, faisait le rapport avec ce que Pilate avait fait. Pilate avait juste lavé les mains. On a crucifié le Seigneur. Bon, c'était aussi ça sa mission parce que le Seigneur est venu pour porter nos péchés sur la croix. Et Pilate était dans le plan parfait de Dieu. Tout comme le tribun était dans le plan parfait de Dieu de protéger Paul. S'il n'y a pas d'autre intervention, avant de passer au sujet de prière, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à partager avec nous, des songes?
Ok, s'il n'y a plus autre, nous allons prendre les sujets de prière. Oui, Yannick. Ok. Oui, Faut Yannick, arrêter l'enregistrement, non? Pas Yannick. s'il te plaît, donne-moi un instant, pardon. Parce que le truc est parti sur Papa Jean-Claude. Bon, si Papa Jean-Claude peut retirer.